et c'est quand tu veux. Bonjour à tous, ici Chef Alf. Donc nous revoici pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer cette recette, je vais vous demander de cliquer sur s'abonner en dessous et de nous mettre un petit like. Donc aujourd'hui nous allons réaliser un chou sablé. Donc c'est un dessert que vous allez pouvoir réaliser pour la Saint-Valentin. Donc c'est un petit dessert à l'assiette sympa, composé exclusivement de chocolat. C'est parti pour la recette. Donc je vais commencer par préparer ma ganache dulcée parce qu'elle a besoin de repos. Donc comme dans la vidéo précédente pour le carré d'agrumes, si vous ne l'avez pas vu, allez la regarder. Nous allons commencer par toutes nos préparations chaudes pour qu'elles puissent refroidir et puis nous allons enchaîner sur le reste. Donc pour ma ganache dulcée, je vais donc mettre ma crème à chauffer. Ma crème est chaude, je vais pouvoir l'incorporer et mélanger en 3 fois avec mon chocolat. Alors là j'y vais au fouet parce que dans tous les cas je vais faire une ganache montée, donc c'est pas problématique si elle a quelques bulles. Je marise bien les bords et je le réserve au frais. Nous allons maintenant passer au crémeux au chocolat au lait. Donc nous allons avoir besoin de chocolat au lait, de poudre à crème ou maïzena, de sucre, du lait et d'un œuf. Alors, je vais mettre mon lait à chauffer dans lequel je vais mettre mon sucre. Et je vais ensuite mélanger ma poudre à crème ou maïzena avec mon œuf. Donc c'est une base de pâtissière si vous préférez. Donc je la sucre très peu parce qu'après derrière je vais venir verser ma pâtissière sur le chocolat qui va lui donner assez de sucre. Donc aux premières ébullitions, hop, je vais verser mon lait dans ma préparation maïzena. Vous voyez, hein, ça prend même assez vite. Hop. Et je vais la remettre à cuire. Donc là je vais bien la mélanger. Et pareil, aux premières ébullitions, je prolonge quelques secondes pour bien la serrer. Hop, je coupe et là je vais pouvoir mettre mon chocolat.
Donc je vais la débarrasser, la filmer au contact et la réserver au frais. Nous allons maintenant préparer notre caramel. 1, 2, 3, 4. Nous allons donc maintenant préparer notre caramel beurre salé. Donc là, nous allons réaliser notre caramel beurre salé. Donc je vais mettre mon sucre. Que je vais hydrater un peu avec de l'eau. Et je vais tout simplement le faire chauffer. Là, mon caramel commence à colorer. Alors je ne le veux pas trop brun. Pour la simple et bonne raison que quand je vais rajouter mon beurre et ma crème, le caramel va continuer à cuire. Donc là, je suis bien. Je viens stopper la cuisson avec mon beurre. Voilà. Donc, je le remets au feu, mais je baisse le feu. Alors, vous voyez, j'ai déjà presque une belle couleur. Donc, je vais le cuire un petit peu. Alors si vous n'avez pas de beurre demi-sel, à ce moment-là vous pouvez venir mettre votre sel, donc une pincée suffit. Hein. Donc voilà, là je vais pouvoir ajouter ma crème hors du feu, sans cesser de remuer. Donc j'y vais doucement. Et je vais pouvoir le remettre à cuire un petit peu. Donc là je vais simplement attendre qu'il épaississe, qu'il prenne un peu de couleur et je pourrai le débarrasser. Nous allons donc préparer notre craquelin, donc craquelin au chocolat. Nous avons besoin de notre batteur et d'une feuille. Bon, je vais mettre mon sucre cassonade, je vais mettre mon beurre. Et je vais mettre mon mélange, donc je l'ai mis dans le même petit pot, farine et cacao poudre. Et je mets tout ça à tourner. Donc vous allez retrouver une pâte, comme ça, hein, vous voyez. Donc je vais venir prendre le sulfite. Et je vais étaler mon craquelin entre deux feuilles. Une épaisseur d'environ 1 mm. Et je vais aller le réserver au frais. Donc nous allons maintenant préparer notre crumble, donc notre streusel, qui est une recette de temps pour temps. Donc je vais mettre tous mes ingrédients dans mon batteur. Et là, je vais le faire tourner avec une feuille pour avoir vraiment un crumble. Je ne veux pas une boule de pâte, je veux vraiment un crumble. Donc j'ai mon crumble, vous voyez. Alors pourquoi je veux cette texture là? Parce que je vais faire deux préparations. La première, je vais venir prendre une bonne petite poignée que je vais venir amalgamer comme ça, juste avec les mains pour former une belle pâte.
tire et en fait je vais venir l'étaler très finement. Donc une feuille de sulfure suffit, hein. Pas besoin d'en couper deux. Et je vais venir l'étaler très finement. Le but va être de faire un disque que je vais venir poser sur mon chou au moment du montage. Je vous montrerai à la fin. C'est vraiment quelque chose de très fin. Un peu comme le craquelin. Et voilà. Donc ça, je le réserve au congèle pendant que je m'occupe du reste de crumble. Pour le reste de crumble, donc je vais venir faire des tas, mais pas trop. Donc je vais pas trop l'amalgamer. Je vais donc récupérer mon streusel du congélateur. Voilà. Je vais venir le décoller. Et je vais venir faire 2 à 3 disques que je vais ajouter donc à ma plaque de cuisson. Et je vais enfourner tout ça environ 15 minutes à 165 degrés. Votre crumble est au four, vous allez pouvoir attaquer votre pâte à choux. Donc vous mettez votre eau dans la casserole, sucre, sel, votre beurre. Et vous allez mettre le tout à chauffer. Première ébullition, voilà. Hors du feu, je vais venir mettre ma farine. Et ma panade va se former. Je vais pouvoir donc dessécher ma panade. Ma panade est bien desséchée, hein, on voit une petite pellicule au fond. Je vais pouvoir la débarrasser. Donc je vais remuer un petit peu ma panade là. Hop. Pour la refroidir un petit peu. Et pendant ce temps-là, je vais venir casser mes œufs. Pour éviter qu'ils coagulent lorsque je vais les incorporer dans ma panade. Tu veux faire à la main ou au robot? Tu peux faire au robot. Comme tu veux, ça ne change pas grand chose. Je vais faire à la main. Donc je mets l'équivalent d'un œuf.
Donc j'ai préchauffé mon four à 165 degrés. J'ai préparé ma plaque avec un sile-pain. Et je vais donc venir pocher mes choux. Donc pour m'aider, j'utilise un emporte-pièce que je vais tremper dans un petit peu de farine pour venir calibrer mes choux. Donc bien les espacer hein, parce que ça gonfle. Voilà. Et donc à l'aide d'une poche et d'une douille ronde, je vais venir pocher ma pâte à choux. Venir prendre mon craquelin, donc, je vais le décoller. Voilà. Là. Et avec un emporte-pièce donc de la taille au-dessus du précédent qu'on a utilisé pour calibrer nos choux. Je vais venir faire mes disques et les poser sur mes choux. On va réaliser la sauce chocolat passion. Donc j'ai mis tous mes liquides dans la casserole que je vais porter à ébullition. Voilà. Donc là, j'ai pesé mon chocolat et je vais m'occuper de mes fruits de la passion. Donc tout simplement, je vais les couper en deux. Et venir mettre la pulpe dans un petit récipient. Mon liquide vient de bouillir, je vais venir l'incorporer dans mon chocolat, bien le faire fondre. Après un mélange bien lisse et bien homogène, je vais pouvoir venir ajouter mon fruit de la passion. Bien marier les bords.
Et là, je vais venir le filmer et le réserver à l'air libre une vingtaine de minutes pour que le chocolat et le fruit de la passion puissent bien se mélanger ensemble. Donc, j'ai tous mes éléments. Donc, j'ai mes choux, j'ai ma crème pâtissière au chocolat au lait, j'ai mon caramel, j'ai ma ganache dulce qui a bien reposé, donc 6 heures minimum au frigo. Toute une nuit, c'est mieux. Et je vais pouvoir donc lancer mon montage plus le dressage. Donc je vais commencer par monter ma ganache. Et ma crème est en train de monter. Je vais remplir ma poche de caramel. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre tout le caramel. 2-3 cuillères suffisent amplement. Le reste, vous pouvez le conserver pour d'autres préparations. Venir faire un nœud, bien la fermer. Et me la réserver. Ensuite, ma ganache montée. Bien montée. Donc pas trop ferme. Et là, je vais venir garnir ma poche munie d'une douille, donc une douille cannelée. Et en attendant le montage, je peux la réserver au frais. Ah, pardon. Je vais ensuite mettre ma crème pâtissière. Que je vais mettre à détendre et je rajouterai après ma crème liquide directement dans ma pâtissière. Donc maintenant que ma crème est prête, je vais pouvoir la mettre également dans une poche. Et celle-ci, on n'a pas besoin de mettre de douille. Une poche. Donc vous allez avoir quelque chose de très crémeux. Alors vous aurez remarqué, il n'y a pas de gélatine dans cette recette, c'est normal, c'est un dessert à l'assiette, nous n'avons pas forcément besoin d'avoir des crèmes bien prises ou autres. Et nous pouvons passer au montage. Donc pour le dressage et le montage, je vais avoir besoin donc de mon assiette de dressage. Moi j'ai pris une assiette blanche, mais vous pouvez prendre une assiette d'une autre couleur. Je vais avoir besoin d'un pinceau, d'un petit couteau à dents, d'une petite cuillère parisienne ou alors une petite cuillère à café, plongée dans un bol d'eau chaude. Première étape, je vais venir ouvrir mes choux par le haut, donc voilà, légèrement. Voilà. Donc les petites chutes, vous pouvez les manger. Et voilà. Je vais venir garnir avec ma crème chocolat au lait. Donc bien faire le tour pour qu'il y ait de la crème partout. Je le remplis. Et comme vous le voyez, j'ai laissé quelques trous. C'est normal.
Parce que je vais venir prendre ma deuxième poche de caramel. Et là, je vais venir gonfler à l'intérieur et vous voyez, ça ressort. Hop. Je vais ensuite prendre mes 3 disques, vous vous rappelez, de streusel, que je vais venir poser sur le chou. Et je vais profiter justement de la crème qui ressort pour bien coller mon disque. Ensuite, avec ma ganache, je vais venir faire une belle rosace . Comme ceci. Et avec ma petite cuillère parisienne, je vais venir creuser l'intérieur. Et dans mon trou, je vais pouvoir mettre du caramel. Ensuite, je vais venir prendre du streusel, donc le streusel que vous avez cuit en crumble. Je vais venir en mettre un peu partout sur ma ganache pour lui donner un peu de croquant. Vous pouvez également rajouter à la maison des noisettes, des fruits secs si vous souhaitez. Ça donne du goût. Et nous allons pouvoir passer au dressage. Donc, pour le dressage, vous pouvez prendre votre petite sauce que vous avez préparée et à l'aide de votre pinceau, tout simplement un petit trait. Vous mettez un petit point de crème pour bien coller votre chou. Et après, au moment du service, avec votre sauce chocolat, tiède ou chaude, et voilà un dessert simple à réaliser pour la Saint-Valentin. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a beaucoup aidé. Nous on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Vas-y, tu peux enchaîner. T'as un vrai côté Fun Radio, je trouve. Chef Alf sur Fun Radio. Donc aujourd'hui, il y a Rihanna. Arrête. Après, il a le droit de faire un caramel, ça me dérange pas. Ok.